Si Kinshasa cède sur les prisonniers à début des négociations, c'est 8 août 2025 à Qatar, cela crée une dynamique positive et un rapport de confiance minimal. Dans le cas contraire, si le Kinshasa bloquait encore les prisonniers et que les parrains internationaux minimisent l'impact, cela devient un précédent très dangereux. Alors le M23 comprendra que il gagnera que par la force. Je vous ai fait une vidéo, maintenant je vais vous donner les scénarios qui pourront arriver au Qatar entre le 8 au 18 juillet et 18 août 2025, pendant qu'ils sont en train de préparer la ratification finale des accords de Doha. Il y a d'abord 3 scénarios. Le scénario 1, ça sera les 2 premiers jours, je peux dire de 8 au 10 par exemple, ou les 3 jours. Le contexte sera ceci. Les rideaux s'ouvrent. Les délégations sont toujours à Doha. Au moins, je fais la vidéo, les délégations sont à Doha. Alors, les médiateurs affichent le sourire diplomatique. Mais en coulisses, les M23 martèlent. Pas de libération des prisonniers, pas d'avancée. Donc, il n'y aura pas d'avancement de quoi que ce soit s'il n'y a pas la libération des prisonniers. Alors, les M23 AFC vont présenter un ultimatum informel. Par exemple, libérer au moins un premier groupe pour prouver votre bonne foi. Maintenant, ça sera autour de Kinshasa. Soit temporisé et évoque des contraintes juridiques et des évaluations sécuritaires. Ça, ce sera un choix de Kinshasa. Maintenant, il y aura maintenant la médiation parce que M23 Kinshasa, il y a également les gens qui sont dans la médiation, les gens qui sont qui médiatisent, qui sont dans la médiation de ces conflits. Alors, ils vont tenter de trouver un centre d'attente. Alors, il y aura la libération peut-être symbolique de quelques détenus avec retour sous supervision onusienne, par exemple. Mais là, il y aura une tâche qui pourra être quand même, qui pourra être là, une tâche par exemple clé, ça sera les négociateurs savent que si ces gestes ne se font pas, l'acte suivant risque de basculer les chaos, dans les chaos vraiment. Donc, Tshisekedi doit se préparer à conséquence sur tous les niveaux. S'il veut vraiment sauver les accords de Doha, la balle est dans son cas parce que si le M23 bloquait les accords à cause des prisonniers, Tshisekedi sera dans l'embarras. Soit il libère tout, soit il libère partiellement pour montrer quand même pour montrer quand même qu'il est qu'on peut lui faire confiance quoi. Ça c'est le premier scénario. Et ça c'est selon moi. Selon vous qui me suivez, est-ce que le scénario aussi me fait du sens ou bien vous avez d'autres suggestions? Mais je vais vous donner le deuxième scénario et le troisième scénario. Le deuxième scénario est celui-ci. D'autres 3 jours également. Si c'est ça peut être du 11 au 15 ou bien au 16, des choses pareilles. Le contexte sera maintenant autre que le premier scénario. Ça sera les discussions sur la sécurité et le partage du pouvoir avancent mollement. Alors M23 va menacer de quitter la table qui dénonce un accord déjà morné. Parce que sur le terrain, les rapports d'affrontement dans le nord et le sud Kivu, chaque cas accuse l'autre. Ça sont des réalités que nous, Congolais, nous devrons mettre à table. Il y a également les médiateurs qui vont intervenir également.
ils vont dire non, tout en craignant un effondrement du processus en mettant en jeu la promesse d'une garantie internationale, et à la Qatar, que ce soit les USA ou l'Union africaine, pour encadrer l'exécution des engagements. Il y aura toujours la tension qui sera là. Alors la principale tension sera, les gens vont arriver à la veille de la signature prévue, mais l'atmosphère est celle d'un duel où chacun campe sur son camp. Donc jusqu'à là, ceux qui ont commis les 16, ils ne seront toujours pas sur les mêmes ondes de pensée. Ils seront toujours éparpillés dans la tête. M23 AFC sera toujours campé dans leur cas. Le régime de Tshisekedi également sera campé dans son camp. Alors, qui va être le meilleur dans ça là? Je vais vous donner l'autre analyse qui sera l'acte 3. Qui sera les 3 derniers jours, soit les 2 derniers jours, du 17 au 18 août. La chute, soit l'ouverture. Ça sera soit la chute, soit l'ouverture. Il y a des points qui sont possibles dans ça là également. Des points qui sont possibles. Il y a les points optimistes. Quand je parle de points optimistes, ce sont des accords qui sont sauvés. Accords sauvés. Il y aura la libération immédiate des premiers groupes de prisonniers sous contrôle des CICR. Ça peut être ONU, ça peut être n'importe quel groupe qu'on pourra désigner. Il y aura également la signature d'un accord global avec le calendrier précis, avec la libération totale en 90 jours, 3 mois, et puis intégration politique, retrait progressif des troupes. Ça là. Également, il y a annonce d'une mission d'observation internationale pour surveiller la trêve. Ça sera dans le point optimiste. Un point optimistique, si les Français peuvent dire cela. Alors, accord, ce qui accord est brisé, ça sera une fin sombre. Dans une fin sombre, on va parler de ceci. Il n'y aura aucune libération. Il y aura des négociations rompues. AFC M23 vont relancer l'offensive stratégique, cherchant à isoler Goma, Bukavu pour reprendre la main, par exemple, d'autres villes. Il y aura le processus de Doha qui sera gelé et la crise revient à un format RDC Rwanda excluant directement le M23 avec une escalade sur terrain. Wana ezangai. Parce que ce qui bayokanité ekotika la kaka accord moko oyo ya Washington. Accord à Washington wana ezape accord ya pete ezaba accord économique. Tango bakoya ko implanter yango na kati ya insécurité parce que sika M23 bakozala sous na table te parce que makambo wana etali M23 te. M23 bazala ki censé ya ko signer ba accord oyo ko permettre eloko wana etambola. Sika soki ba M23 ba signer eloko te, mais balingi eloko wana etambola. Cela veut dire que KO ekozala na kati ya terrain. Alors à ce moment-là, soki Kinshasa a cédé. Si les prisonniers à début de négociation, cela va créer une dynamique positive et un rapport de confiance mutuelle. Nous allons insister que ceux qui baboyi, et puis pareil internationaux, minimiser l'impact et l'okowana et devenir quelque chose très dangereux parce que M23 va reprendre. Reprendre Bitumba parce que Tshisekedi écoute juste par la force. Wana nesika bokomona dangereux vraiment ya Bitumba oyo tozo lobela chaque jour bokomona effet moko dangereux catastrophique. Alors au bandeko soki boza vraiment na posa ya nini boza na posa ya Congo ebonga Congo évoluer kende liboso boza na posa Congo kende liboso. Il faut to bandape kotuna ka Tshisekedi ou juste alingi nini. Soki ba prisonnier baza vraiment. Pourquoi azolinga ko libérer bangote? Parce que y a déjà ba PC ba prisonnier. Et puis ba M23 baza na posaka ya ko libérer ba prisonnier poto bakene na makambo mususu. Mais pourquoi Tshisekedi aza ko bloquer kaka place wana azolinga ko fungola ko libérer ba prisonnier te? Na yebisa bino déjà que ba prisonnier ba kufa na bango kala
na pesa bino déjà licence wana il y a longtemps, na pesa bino na pesa déjà bino. Maintenant botala carte oyo, botala scénario oyo ndenge eza kotambola. Ba carte oyo ko sauver, ba enjeu oyo ko sauver accord ou bien ko briser ba accord. Pena za ko lakisa bino comment ba M23 na FARDC ba koki ko évoluer ti na suka ya année oyo. Nini ko salema. Botala eloko oyo na boboyoka eloko oyo avec beaucoup de précision, avec beaucoup d'attention, parce que ekoki kozala pe makambo ya solo malgré que naza kokoma makambo nanga na ba nini. Après kotanga kaba na kena zoke na Reuters RFI ezokoma pe makambo wana boke na DW bokukuta ba information oyo kuna na ba site internet ya ba DW eza kuna. Alors scénario ya accord à Doha soki eza sauvé Nord Kivu kozala zone sous contrôle ya FARDC avec présence des forces régionales ONU renforcées. Ruchuru bakiwanja Bunagari kozala ba zone tampon par les observateurs internationaux. Masisi kozala kuna bokomona ba démilitarisation progressive, ba milice locale bakozala désarmé par ba groupe ba DDR. Ba site Kivu komona calme kozonga. Ba couloir humanitaire ba ouverture ba nzela ya ba Uvira ba Fizi ekozala wana. Uvira ba Kamanyola ba base militaire kozala renforcée ba retrait graduellement ya ba M23 soki ba kamane salme kozala bongo. Alors soki eloko wana esimbité Goma ekozala protéger ba Bukavu ekozala protéger ba makaba parti nyonso bango baza ko occuper ekozala protéger mais bokomona sika bitumba ba infiltration ba M23 ba alliance temporaire avec ba milice ba Sud Kivu ekozala na niveau oyo Tshisekedi akozala na presque na difficulté ya ko diriger ya ko contrôler ba milice wana. Bomona ba Uvira ba bitumbe kokota ba Kisangani ba bitumbe kokota ba mouvement militaire kozala en tout cas offensive kozala makasi na niveau na ba ceinture ya est. Bokomona bino moko ba changement ba bitumba oyo totikala kolobela totikala jamais kolobela yango to banda kolobela parce que kozala bitumba moko ya violence. Tobo sanateke Uvira eza clé, eza porte clé na munene na yezo matana nord ezo kende pena sud. Uvira wana eza na ba porte d'entrée eko mema ba M23 na banzela ebele. Kisangani déjà toyebi bien soki Kisangani ekwei nini fleuve eza wana oyo ko mema ba militaire partout. Alors soki eloko oyo échoué kaka. Soki eloko oyo échoué na ebite soki nani mutu ko gagner bitumba. Mais eloko toza kosenga population de bazala épargner na bitumba na bino oyo ako gagner a gagner mais eloko population za nango posa eza sécurité quotidienne na bango ba salaire na bango bana bakende classe to ban toza na posa ya mai toza na posa ya électricité wana nde eloko na ngaka na pesa na kacha émission ya lelo bande koso bozana eloko akobakisa bo bakisa bino bomoni ndenge nini ba scénario na pesi bino na kati ya émission oyo. So bozana eloko akobakisa vraiment bo bakisa avec amour, bo bakisa bo lakisa bo fungola biso miso, bo fungola miso biso vraiment matoi na makambo zoleka na politique ya Congo. En tout cas ngam tuna bino Gilma singa na pisali par na ngai ya kolamusa bino sika eloko etikali eza par na bino na kati ya commentaire bola musape ba oyo bakotanga